Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet que certains connaissent peut-être déjà. Heu, Cette semaine, en me rendant à l'étang, j'ai remarqué la présence de quelque chose de bizarre qui était posé sur une des palettes que j'entrepose en vue de créer une cabane. Il s'agissait d'une étrange boulette recouverte d'une sorte de peau. En y regardant mieux, j'ai constaté qu'il s'agissait d'une pelote de réjection, aussi appelée boulette de régurgitation. Ce sont des boules rejetées généralement par des rapaces, qu'ils soient nocturnes ou diurnes, mais aussi par des cigognes, des hérons, certains corvidés et le martin-pêcheur. Elles contiennent les matières non digestibles qui restent dans le gésier de l'oiseau, telles que les dents, les crânes, les griffes et les plumes. Ces éléments sont en effet trop dangereux pour passer par le tube digestif de l'oiseau. Alors, pour les rejeter en toute sécurité, le gésier de l'oiseau les compacte en une boulette compacte qui est régurgitée. La présence de cette pelote et ce qu'elle contenait me laisse penser qu'une chouette hulotte vit dans les parages. C'est en effet un rapace qui chasse pendant la nuit, généralement en fondant sur sa proie depuis une hauteur et en avalant entièrement sa proie, rejetant ensuite des pelotes de réjection. Sa vision et son audition, performantes associées à un vol silencieux, l'aident pour l'efficacité de sa chasse. Très opportuniste, elle est friande de petits rongeurs ou de petits mammifères, campagnols, musaraignes et mulots, mais aussi d'oiseaux et d'oisillons, sans oublier, et ça on le sait moins, les insectes, les limaces et les lombriques. La pelote qu'elle a rejetée par son bec, et c'est bien par le bec qu'elle rejette cette pelote, contenait de petits os provenant vraisemblablement d'un petit rongeur, souris, campagnol, mulot, je ne saurais pas préciser lequel. Au fait, est-ce que vous connaissez le bruit de cette chouette? Et je vais vous le faire écouter là, il s'agira d'un mâle. Au final, j'ai de la chance d'avoir ce petit rapace à proximité de mon étang. Dans mon enfance, on disait qu'elle aide l'agriculteur et le jardinier. Alors, petite chouette, je compte sur toi. Bon, je vous laisse sur cette pensée philosophique en vous invitant à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter mon site internet www.mon-étang.fr, ma page ou mon groupe Facebook, un étang, une passion. Et je vous dis à bientôt.